Extrait numéro 1 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 1. Il tourna la tête vers son ami, qui lisait toujours sa lettre, et aperçut les livres sur la table. Dans ses yeux passa un éclair de nostalgie et de convoitise mêlée, aussi promptement que dans ceux de l'affamé s'allume le désir à la vue de nourriture. Une foulée instinctive, avec une rotation des épaules vers la gauche, puis vers la droite, l'amena à la table où il commença à manipuler affectueusement les livres. Il notait les titres des ouvrages et les noms des auteurs, lisait des fragments, caressait les volumes des yeux et des mains. Une fois, il reconnut un livre qu'il avait lu. Pour le reste, c'étaient des livres et des auteurs qu'il ne connaissait pas. Il tomba sur un volume de Swinburne et se mit à le lire avec concentration, oubliant où il se trouvait, le visage illuminé. Par 2 fois, il referma le livre sur son index pour bien regarder le nom de l'auteur, Swinburne. C'était un nom qu'il n'oublierait pas. Ce type avait su voir, et comment, la couleur, la fulguration. Mais qui était Swinburne? Était-il mort depuis un siècle ou plus, comme la plupart des poètes? Ou bien était-il encore vivant? Écrivait-il toujours? Il se reporta à la page de garde. Oui, il avait écrit d'autres livres. Eh bien, dès le lendemain, à la première heure, il irait à la bibliothèque publique, et il essayerait de se procurer des ouvrages de Swinburne. Il revint au texte, et s'y plongea. Il ne remarqua pas qu'une femme était entrée dans la pièce. Il ne s'en aperçut qu'au moment où il entendit la voix d'Arthur qui disait « Ruth, je te présente Monsieur Eden. » L'index entre 2 pages du livre refermé, il se retourna, saisi d'un frisson nouveau, causé non pas par l'apparition de la jeune fille, mais par les paroles de son frère. Ce corps musculeux abritait une sensibilité sans cesse en éveil. Au moindre choc du monde extérieur, contre sa conscience, ses pensées, ses sympathies et ses émotions, fusaient et jouaient comme de petites flammes chatoyantes. Il était extraordinairement réceptif et excitable, et son imagination, toujours exaltée, ne cessait d'établir des ressemblances et des différences. Monsieur Eden. Tels étaient les mots qu'il avait émus. Lui que toute sa vie on avait appelé Eden, ou Martin Eden, ou simplement Martin. Mais Mister, c'était allé un peu vite en besogne, remarqua-t-il à part lui. Aussitôt, il lui sembla que son esprit se transformait en une vaste chambre noire, où il voyait défiler d'innombrables tableaux de sa vie, des chaufferies, des gaillards d'avant, des campements et des plages, des prisons, des bouges, des lazarets et des taudis, tous lieux liés les uns aux autres par l'immuable salutation dont il avait fait l'objet. Puis il se retourna et vit la jeune fille. Les fantasmagories de son cerveau se dissipèrent à l'instant. C'était une créature pâle, séraphique. Elle avait de grands yeux d'un bleu céleste et une opulente chevelure d'or. Il lui était incapable de dire comment elle était vêtue. Il savait seulement que sa robe était aussi merveilleuse qu'elle. Il la compara à une pâle fleur d'or sur une tige frêle. Non, c'était plutôt un être spirituel, une divinité, une déesse. Une beauté aussi sublime n'était pas de ce monde. Ou peut-être les livres avaient-ils raison. Et il en existait beaucoup comme elle, dans les hautes sphères de la société.